sur le seuil de l'éternité ici dans l'Église. Mais nous avons quand même une vie à vivre ici aussi, sur la terre. Et ce n'est pas n'importe comment que nous devons vivre. La manière dont tu vis est très importante. Et c'est pour cela que le Seigneur, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de la pratique. Il est celui qui met cette foi qui est parfois un peu théorique, qui plane parfois un peu au-dessus. Il ramène ça sur la terre pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alors, je vous montre 2-3 choses. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il nous fait vivre, parce qu'il dit la lettre, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 6, la lettre de la loi tue, mais l'Esprit fait vivre. C'est pour ça, c'est merveilleux. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il nous amène aussi à Jésus. Tu ne peux pas venir à Jésus juste par un raisonnement, juste par ta propre volonté. Il dit ici dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. » C'est l'Esprit Saint qui opère la conversion, en fait. C'est lui qui nous a amenés au Seigneur, sans que parfois nous le savions, sans que parfois nous étions au clair de ces choses. Mais le Saint-Esprit travaille dans le mystère de notre cœur aussi. Donc il fait beaucoup de choses, il nous révèle aussi notre péché. Dans Jean chapitre 16, verset 8, où il est écrit que le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous révèle vraiment qui nous sommes. Il révèle ce qui ne va pas. C'est important. Il nous console. Il nous fortifie. Et nous avons aussi parlé une fois dans ces messages que le Saint-Esprit nous baptise. Ce n'est pas juste quelques gouttes, mais il nous plonge vraiment dans une vie d'abondance et de joie et de paix. Beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un autre aspect. Le Saint-Esprit, ton prof privé. C'est un peu gros comme titre, mais vous allez comprendre. Alors, on va aller directement dans la parole. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18, Jésus qui dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Et je continue dans verset 26. « Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà, ici le prof privé. Il vous enseignera toutes choses. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen, la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est notre prof privé et c'est ce verset-là qui est particulièrement dans le focus ce matin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, dit le Seigneur. Il est en vous, le Saint-Esprit, et quand je lis un tel texte, il y a des questions qui fusent chez moi tout de suite, mais enseigner, mais qu'est-ce qu'il va nous enseigner, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est au programme dans les cours? On va vérifier ça. Et comment le Saint-Esprit nous enseignera? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut aller dans une salle de classe? Est-ce qu'il y a des horaires où il faut assister pour recevoir son enseignement? Est-ce que c'est juste une transmission de connaissances? Transmission d'informations? Je ne crois pas que c'est juste une transmission d'informations. Ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup mieux. Et une autre question aussi en lien avec cela, parce que si le Saint-Esprit veut t'enseigner, est-ce que moi je suis enseignable? Est-ce que je veux vraiment avoir ce prof privé à mes côtés?
Vous savez, un prof privé, c'est merveilleux. Ça peut être une chance incroyable d'avoir un prof privé. Mais si tu ne t'entends pas avec ce prof privé, ça va être compliqué. Si tu n'aimes pas sa méthode, ou si par exemple l'esprit, il te montre des choses difficiles, si l'esprit te dit « Oh, mon ami, il faut que tu changes. Change ton comportement, change d'attitude. » Voilà, c'est pas toujours facile d'avoir ce prof privé qui quand même nous demande des choses, qui veut nous faire avancer. Mais tout d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose qui est dans ce texte qui est magnifique. Le texte, il dit le Seigneur, il nous enverra le Consolateur. Le Consolateur, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. En si peu de mots, le Seigneur dit beaucoup. Il est le Consolateur, il va nous enseigner. Mais qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Il va nous enseigner tout. Mais avant tout, j'aimerais m'arrêter sur le Consolateur. Le Consolateur. Tu sais, le Saint-Esprit veut t'enseigner, il veut t'amener plus loin, il veut t'amener dans le large. Mais peut-être tu as aussi connu des profs dans ta vie qui t'ont stressé, qui t'ont rabaissé, que l'école n'était pas toujours facile. Mais le Saint-Esprit est tout autre, c'est un autre professeur. Ce n'est pas ce type de prof, mais lui, c'est un prof qui nous console aussi, qui est à nos côtés, qui nous redresse. Il est là pour nous consoler dans notre apprentissage. Tu vois ça? Je me souviens quand j'étais enfant, à la primaire, à l'école primaire, que parfois je rentrais à la maison avec les devoirs de mathématiques et je pleurais. Je pleurais parce que je n'arrivais pas à les faire. Trop difficile. Et j'ai tapé avec ma tête sur la table. Et j'ai dit, je suis trop bête pour ça. Bien-aimés, parfois nous sommes découragés comme cela et nous n'arrivons pas avec ces choses et l'apprentissage est difficile. Je me souviens de ces moments. Il y a des épreuves aussi dans la vie. Maintenant, je ne parle pas de l'école primaire, je parle des épreuves que tu passes dans la vie. Il y a des épreuves qui sont humiliantes pour certaines. D'autres te paraissent interminables. Mais toutes les épreuves que Dieu permet sont comme une école aussi. Et ton professeur, le Saint-Esprit, est là. Il t'enseigne. J'aimerais te demander maintenant de réfléchir à une épreuve que toi tu as traversée ou à une situation difficile que tu as connue dans ta vie. Réfléchis un instant. Peut-être c'est maintenant que tu traverses ça. Dans la première année, ici à Genève, en 2013, avec Jacqueline, j'ai traversé une crise véritable dans notre couple. C'était vraiment, on était en plein plongeon pour différentes choses. Non, ce n'était pas un adultère ou quelque chose comme ça, c'était d'autres choses. C'était la dureté de notre cœur, c'était l'usure du couple, c'était le manque de communication, c'était des malentendus, c'était tout simplement un tout et un tout qui n'allait pas. Et je commençais ici le ministère et un jour, Jacqueline m'a dit, voilà une adresse, on va se faire aider. Inscris-nous pour une semaine intensive d'accompagnement pour couple. Je peux vous dire, tout en moi se dressait contre ça. Tout en moi qui disait non, je ne veux pas exposer tous ces problèmes, toute ma vie privée ne regarde pas les autres. Tout en moi était contre. J'ai dit, Jacqueline, viens, on va partir en vacances ensemble à la Côte d'Azur. C'est mieux que de... C'est plus facile. Mais le Saint-Esprit, aussi grâce à Jacqueline, parce qu'elle a insisté, elle a dit, Rico, on doit régler ces choses. Et le Saint-Esprit, il m'a parlé aussi. Parfois, quand j'étais dans mon bureau avec cette adresse, et il m'a dit, inscris-toi, vas-y.
Alors nous sommes allés à Yverdon, et c'est vrai, j'ai entendu des choses difficiles, peut-être toi aussi, mais moi j'ai entendu des choses difficiles, et le Seigneur a mis le doigt sur certaines choses. Et c'était une véritable école pendant cette semaine. Le matin, 2 heures de rencontre avec un couple expérimenté, et l'après-midi aussi, et par moments ils nous ont dit, maintenant vous pouvez sortir. Vous allez dans le silence. Pendant 1 heure, 2 heures, vous allez chacun de son côté, pas ensemble, pas parler. Dans le silence devant le Seigneur. C'était très exigeant. Pas de téléphone, pas encore travailler à côté et appeler des personnes. Silence, devant Dieu. Et là, je peux te dire, le Saint-Esprit, il a parlé aussi. Et surtout, ce que je veux dire, le Saint-Esprit était le consolateur. Parce que j'étais vraiment mal. Je ne savais pas comment continuer. Aussi, le ministère peut se briser dans une situation comme celle-ci. Vous savez, nous les pasteurs, on est des humains aussi. Et le diable, il veut nous attaquer, il veut aussi nous casser le ministère. Si je suis là, c'est que le Saint-Esprit était le consolateur et qu'il a été clair avec nous, mais il était doux, il était bon. Il a remis notre couple en marche et il nous a aidés vers une meilleure compréhension. Alléluia. C'est un exemple que je vous donne ici, mais je suis sûr et certain que le même esprit, il est chez vous, en vous, et il veut aussi vous consoler dans les épreuves. Peu importe quelle est l'épreuve, il est le consolateur. Il est ton consolateur. Et maintenant, je viens à une autre histoire. C'est ça que j'ai eu du mal à comprendre tout à l'heure quand il dit « Il vous enseignera toutes choses ». Ce texte dit « Il vous enseignera tout, l'Esprit ». Et il vous rappellera aussi tout. C'est mon deuxième point. Tout. Tout veut dire tout. Le Saint-Esprit, en fait, il veut t'apprendre à vivre correctement, à vivre d'une manière juste et équilibrée. Et j'ai trouvé un autre texte qui, pour moi, explique cela. Qu'est-ce que ça veut dire, ce tout ? Dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2, la parole dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, d'abord sur Jésus, prophétiquement, mais aussi sur chacun de vous, parce que l'Esprit vous est donné. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ça, ce verset est très intéressant car il explique ce tout que Jésus dit ici. Il vous enseignera tout, il vous montrera tout. Comment vous devez vivre? Qu'est-ce qui est au menu? En fait, ici, ce sont des champs d'apprentissage et ce sont toujours des binômes, on va dire. Ce sont toujours deux choses qui sont un peu opposées, on peut dire, ou qui se complètent. Par exemple, il dit l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Quelle est la différence entre intelligence et sagesse? Il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont à la tête des entreprises et qui font des choses qui sont des scientifiques et tout, mais est-ce qu'ils sont sages aussi? Peut-être ils sont capables de diriger une entreprise, mais dans leur vie privée, c'est le chaos et le désordre total. Il y a l'intelligence, mais pas la sagesse. L'intelligence, c'est les choses que tu peux savoir. C'est le trésor aussi que tu as ici dans ton cerveau. Le cerveau est un miracle. Sarita, elle le dit souvent le mardi soir dans les réunions de prière. Le cerveau est une chose incroyable. Mais la sagesse, c'est un autre registre. L'intelligence toute seule ne suffit pas. Vous êtes d'accord ? Il faut la sagesse aussi. Il y a 2-3 jours, j'étais en voiture et puis une autre voiture m'a forcé un peu le passage et rentré juste devant moi. Un frontalier. Et puis je me suis un peu... Ça va encore, ce frontalier. Qu'est-ce qu'il vient faire là pour... Et puis je vois... Sur son pare-brise arrière, c'est écrit « Jésus, le chemin, la vérité et la vie ».
Il avait un autocollant là, sur son pare-brise, et immédiatement, le Saint-Esprit m'a ressaisi. Il m'a dit, pourquoi c'est un frère ou une sœur, et peut-être, oui, il roule un peu façon offensive, quoi. Conduite offensive. Mais, tu sais, tu peux avoir raison et quand même avoir tort. C'est la vérité. Tu peux avoir raison et quand même avoir tort. Moi, j'ai eu raison sur le fait, peut-être que oui, conduite offensive, me couper le chemin, mais j'ai eu tort parce que je me suis emporté, j'ai klaxonné, et après, quand j'ai vu ce verset là-dessus, j'ai dit, oh, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu klaxonnes? J'ai manqué de sagesse, en gros. Tout en ayant raison, j'ai manqué de sagesse. Ce sont des exemples. Et puis, il est aussi dit que c'est un esprit de conseil et c'est un esprit de vaillance que le Seigneur veut nous donner. Ça, c'est une méditation, vraiment une méditation d'une parole de Dieu. Ça veut dire, il nous donne un esprit de conseil. Dans le conseil, tu commences à travailler avec d'autres, tu montres ta capacité d'écouter le conseil d'autres personnes et de vraiment être sensible à ce qui se passe autour de toi. C'est peut-être un esprit de prudence aussi. Mais à l'opposé de cela se trouve l'esprit de vaillance. Dieu te donne aussi un esprit de vaillance. La vaillance, c'est le courage. Que parfois, chers frères et sœurs, il faut prendre un risque. Parfois, il ne faut pas juste dire « Ah, je reste maintenant passif et j'attends qu'est-ce qui va se passer. » Dans la foi, on doit se lever parfois ensemble et dire « Maintenant, on fait ce projet. Maintenant, on avance. Maintenant, on va créer ce groupe des adolescents. » N'est-ce pas? Avec les personnes, cette semaine, nous aurons une réunion avec 2 personnes qui vont peut-être nous aider à conduire ce groupe des ados. Parfois, il faut prendre un risque. Et parfois, il faut aussi oser quelque chose. Il faut un équilibre. Vous voyez, le Saint-Esprit est aussi un esprit qui nous amène dans l'équilibre de ces choses. Parfois, il faut écouter et être avec le conseil des autres. Et parfois, il faut avancer et obéir le Seigneur sans discuter. Les deux sont nécessaires. Et puis, il y a l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Connaître Dieu, même connaître toute la Bible, c'est très très bien. C'est une excellente chose. Mais l'équilibre aussi vient de Dieu. L'équilibre, c'est aussi la crainte de Dieu. Parce que la connaissance, le savoir, a tendance de nous gonfler. Je sais, je connais déjà. Parfois, des chrétiens m'ont parlé comme ça. « Ah, j'ai pas besoin de formation. Je connais déjà. » C'est un peu orgueilleux. Mais le Saint-Esprit nous apprend aussi l'humilité et la sainteté. Il est l'Esprit Saint. Ça veut dire que, oui, il y a aussi la crainte de l'Éternel à un moment donné. Je suis face à un Dieu 3 fois saint. Et je ne suis que poussière. Et je suis faible. Et j'ai besoin d'être purifié par le Seigneur. Ok? J'ai besoin d'être purifié. Seigneur, viens. Et je... Oui, c'est les deux. C'est toujours un équilibre. Maintenant, le temps il a un peu avancé, je regarde. Il y a quelque chose d'important encore dans ce texte que je voulais vous partager. Il dit que le Saint-Esprit est en nous. En fait, ce prof privé, si je peux dire ça, il n'est pas seulement à côté de toi, mais il est carrément en toi. Ça, c'est important à comprendre. Le Saint-Esprit, il demeure en toi. Vous le connaissez, le Saint-Esprit, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Est-ce que tu crois cela, qu'il est en toi? Maintenant, tu l'as reçu, le Saint-Esprit. Vous savez, le premier roi d'Israël, le roi Saül, il a aussi reçu le Saint-Esprit par l'onction. Mais
il n'a pas écouté cet esprit. Il a bafoué le Saint-Esprit. Il faisait comme ça lui venait dans la tête. Dans un exemple, Saül, il devait attendre et ne pas sacrifier. Il était dit qu'il devait attendre jusqu'à ce que le prophète Samuel vienne pour sacrifier. Mais il n'attendait pas et il a commencé à s'agiter, à faire des choses qui n'étaient pas son rôle. Il a commencé à sacrifier alors qu'il n'est pas sacrificateur. Et il a perdu patience. Il a agi dans la crainte et dans la précipitation. Et Dieu lui a dit, dans ce moment-là, maintenant ton règne ne tiendra pas. Ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un autre homme selon son cœur. Et l'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül. L'esprit de l'Éternel a commencé à quitter Saül. C'est ça aussi qui est important. Si l'esprit de Dieu est en toi, sache que tu dois l'écouter, ce prof privé. Sinon, il peut s'attrister et il peut, petit à petit, il ne t'enseignera plus. Il te laisse dans tes errances et dans tes fautes si tu ne l'écoutes pas. C'est un avertissement. Amen. Faisons attention. D'où l'importance d'être enseignable. Je termine sur ça. Et ça aussi, c'est une décision de notre part. Le Saint-Esprit ne fait pas tout à ta place. Dieu aussi, il t'a sauvé, mais après, il t'invite aussi à une vie renouvelée chaque jour. C'est une décision aussi de notre part. Est-ce que je veux être enseigné? Est-ce que je veux apprendre? En tout, dans les choses en bien, mais aussi dans les choses en mal. Est-ce que je veux recevoir les enseignements du Saint-Esprit? C'est à cela que je vous invite et je vous donne encore un exemple. Il y a pas mal d'années déjà, quand j'étais pasteur à Oyonnax, un jour, un homme de l'église m'a invité. Enfin, il m'a dit plutôt, j'aimerais avoir un rendez-vous avec toi et tu peux venir chez nous à la maison. Et je suis allé chez eux à la maison. Et là, il a commencé à me dire tout ce qui ne lui plaît pas dans l'église. Et aussi, il a critiqué mon leadership, ma façon de diriger. Il a dit, si rien ne change, on n'est pas sûr de rester dans l'église. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais quand des choses comme ça t'arrivent? Je me souviens, c'était un moment désagréable, difficile, mais je ne me suis pas défendu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous défend, ou Dieu nous défend. Mais j'avais pas, à ce moment déjà, je ne me suis pas défendu. J'ai dit à ce frère que oui, nous avons des défis dans l'Église, que nous avons besoin de faire attention. Et j'ai dit que je suis ouvert. Je suis ouvert pour apprendre moi aussi des choses. Mais je ne lui ai pas promis non plus que je suis capable de tout changer et faire comme lui, il le veut. Mais finalement, c'est vraiment cette notion, cette capacité d'être enseignable, de recevoir quelque chose et d'être capable d'apprendre des nouvelles choses. En bref, le Seigneur, à ce moment-là, dans cette église, nous a aidés à trouver le tournant ensemble. Aujourd'hui, ce frère, il est toujours dans l'église, je sais, parce qu'il est trésorier de l'église. Ses ministères ont même continué et augmenté au fil du temps, ce qui est un très bon signe. Ce qui arrive quand le Saint-Esprit nous conduit ensemble. Nous pouvons surmonter des vrais obstacles. Nous pouvons surmonter aussi des déceptions et la critique qui parfois est nécessaire. J'aimerais te demander de nous accompagner par quelques notes de piano et puis je veux prier aussi pour nous. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier de nous donner le Saint-Esprit. Et je te prie de répandre cet esprit sur l'assemblée. Je te prie de le répandre aussi dans notre cœur, à chacun de nous.
Vivifie-nous par ton Saint-Esprit. Tu connais nos faiblesses, nos déceptions, nos craintes aussi. Mais ton esprit est un esprit de force, on a vu, un esprit de courage, un esprit de vaillance, mais aussi un esprit de conseil. Toutes ces choses, Seigneur, on veut prendre ça dans notre cœur. Nous voulons apprendre. Fais de nous une communauté d'apprentissage. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs et des servantes qui ne regardent pas à leur propre avantage, mais qui cherchent ton royaume. J'aimerais te demander, sois avec nous tout simplement et donne-nous cet esprit. Amen. Amen, amen. Merci.